Parlons des différentes options d'investissement qui existent en dehors du transport. Le transport n'est pas approprié pour tout le monde. Les véhicules ont des pannes, il faut une certaine connaissance en mécanique, sinon vous allez faire du paix. Même si les véhicules sont mobiles, vous allez avoir une zone d'opération qui est locale et fixe. Dans notre cas, ce sera Dakar. Et même le passage à l'échelle, parce que maintenant il vous faut un parking pour garer vos véhicules. Des caméras, un loyer, un vigile. Tout ça pour dire qu'on peut faire de l'argent sans pour autant être dans le transport. Gardons en tête que l'objectif principal c'est de se faire de l'argent après tout. Dans l'idéal, une source de revenus qui est récurrente. Récurrente dans le sens où il y a quelqu'un qui achète chaque jour. Ou encore mieux quand on vend à la même personne chaque jour. L'agriculture va figurer parmi les exemples d'investissement. Mais je ne me sens pas concerné par celui-ci par exemple. Pas pour l'instant en tout cas. De même que pour l'immobilier. Le retour sur investissement pour l'immobilier prend entre 10 et 30 ans quand vous faites de la location. Contrairement au transport où c'est un maximum 3 ans, vous avez un retour sur l'investissement. Pour l'agriculture, c'est très prometteur, mais je veux avoir la possibilité de venir dans le champ. Et ça veut dire se déplacer physiquement, chose que je ne préfère pas. Je ne dis pas que c'est impossible de faire de l'agriculture ou bien d'avoir un business de manière générale sans pour autant être sur place, mais je pense que quand on vient de commencer, il faut être sur le terrain et connaître les choses et peut-être déléguer plus tard. Et on en vient à mon favori avec le digital, qui est soit avec les e-commerce ou bien les SaaS, donc les logiciels ou les applications où il faut payer par mois. Quand il s'agit de choisir entre un produit physique et un produit digital, je vais souvent choisir le produit digital. Une chose qui m'intéresse beaucoup dans le e-commerce, c'est la capacité à multiplier son revenu d'une année à une autre. Contrairement à un emploi avec un salaire où je ne pense pas que vous pouvez faire du x10 de manière constante chaque année. Il y a une certaine corrélation entre l'entrée et la sortie. Donc, si vous voulez faire beaucoup plus de revenus, il faut faire beaucoup plus de pub. Et des fois, même ce n'est pas linéaire. Ça veut dire que vous pouvez faire 2 fois plus d'efforts pour avoir 5 fois plus de revenus. En ce moment, e-commerce à Dakar, c'est un peu plus accessible. Pour les paiements, vous avez tout ce qui est Orange Money et Wave. Yango et Assir pour tout ce qui est livraison. Ce qui fait qu'en ce moment, vous n'avez plus besoin d'acheter une moto, de trouver un livreur pour vous assurer de la qualité de service. Ce qui veut dire que vous pouvez externaliser cette partie. L'un des avantages d'un produit qui n'est pas physique, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer tout ce qui est livraison. Ne pas avoir à gérer la livraison veut dire que vous pouvez toucher le monde entier et pas juste Dakar. Même si le quart de la population du Sénégal se trouve à Dakar, c'est toujours limité, alors que vous pouvez toucher le monde entier. Ceci revient à comparer 4 millions et 8 milliards. Exemple de produit, par exemple, ça peut pas être une maison, ça peut pas être un téléphone, ça peut pas être une voiture, parce qu'une personne qui achète ça, il ne revient pas le lendemain. Parmi mes favoris, il y a l'eau, le pain. J'ai rien contre les céréales, mais c'est un produit qui est acheté chaque jour. Le but ici, c'est de rappeler que même s'il y a beaucoup de contenu en rapport avec le transport sur ce compte, l'objectif, ça a toujours été de faire de l'argent. Et pour cela, plein de moyens sont disponibles. Un business qui génère du cash chaque jour est préférable qu'on est à Dakar ou en Afrique de manière générale. Car le financement n'est pas accessible à tout le monde.